soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul. They're doing it down in that soul. À la prestigieuse École nationale de cirque à Montréal, Léonard et Nathan s'entraînent comme jamais. Double place. Oh, petit, là. Trois groupes, là. Voilà. OK. OK, on y va? On enchaîne quelques six-backs. Allez, appui devant. Beaucoup de salto. Hanche, ramène, là. Proum. Léo s'est enfin remis de sa blessure à la cheville. C'est ça. Il faut maintenant rattraper le retard qu'ils ont pris pour élaborer leur numéro. 1, 2, 3, 4. 8 heures d'entraînement par jour, comme des athlètes de haut niveau. Plus, спасибо. 9, 10. Bravo. Ici, on n'a pas le droit de dire qu'on a mal. Chanter. On doit chanter si on a mal. When I say passes, holla, and drive your funky soul. When I say Gemini. Je pense qu'il manque encore 20-25 cm avant de toucher par terre, donc on verra à la fin de l'année. 3 mois de travail encore. C'est comme ça. Quand on est dans une école d'excellence, il faut avoir du souffle. Et un mental d'acier. En France, Chloé veut décrocher son master en vin. Mais le niveau est très élevé. Sortez-les tous. Chloé, vous les sortez tous et vous les mettez dans l'ordre de dégustation. Et dans son domaine, Vite. on a vite fait de commettre une faute éliminatoire. Chloé, ça va pas, c'est-à-dire qu'il faut tout reprendre ces verres-là. À Polytechnique, Lise a peur de redoubler à cause de ses difficultés en maths. C'est assez difficile parce que ça va vite. Elle rêve de défiler sur les Champs-Élysées. Mais seul un élève sur 2 est sélectionné. Je suis désolée. En Inde, au collège des Maharajas, Max aimerait tellement vivre au palais familial. Parfois, je suis triste. Mais ses parents pensent qu'il a besoin de s'endurcir. Le pensionnat leur apprend l'autonomie et les prépare à leur futur. Quant aux jumeaux, ils doivent décrocher une mention très bien au bac s'ils veulent entrer dans la meilleure université du pays. Je vais devoir réviser tous les jours et toutes les nuits. Or, les succès, comme les échecs, se jouent souvent à rien. Je ne m'attendais pas à des questions si dures. Quant à Léo et Nathan, au Canada, ils doivent rattraper leur retard C'est chaud, c'est chaud. pour présenter un numéro abouti. C'est le point final de l'école. C'est pourquoi on a travaillé depuis des années. Mais un mois d'arrêt, ça ne se rattrape pas en quelques journées. Quel que soit leur domaine, jusqu'au bout de leur formation, les écoles d'excellence mettent leurs élèves sous pression. Tous les artistes le savent, la clé de la réussite réside en partie dans la récupération. Un mois avant leur épreuve synthèse, l'école impose une semaine de break obligatoire. C'est ça glisse, ouais. Mais faut faire gaffe parce qu'il y a peut-être des trous qui sont pas encore regelés. Fait qu'on regarde, on met les petits pieds. Et c'est ici, sur ce lac gelé à 200 km au nord-ouest de Montréal, que Léo, Nathan et leurs amis ont décidé de se ressourcer. Comme là. La discipline du jour? L'un des sports préférés des Canadiens, la pêche à la ligne en eau glacée. On choisit chacun son trou. Mais pour des élèves habitués à plus de 8 heures de sport par jour, rester immobile est un supplice. J'ai toujours pas eu de poisson. Je crois qu'on fait pas assez de bruit pour les poissons. Tu mets la tête dans l'eau comme ça et tu fais...
Mais c'est vraiment une technique infaillible. Ouais. Ok. Je peux te montrer le cube. 3, 2, 1. Non mais on est tout le temps un peu comme ça. Petit côté hyperactif quand même pour avoir autant d'entraînement et tout ça. Des fois, je suis comme, je vais faire des push-ups genre juste avant de m'endormir parce que je suis comme, je vais dormir et je vais rouler sur place pendant toute la nuit parce que mon corps a trop d'énergie. C'est normal quoi qu'on soit pas normaux au final. C'est normal qu'on soit pas normal. Mais qui dit forêt canadienne, dit aussi nature sauvage. Et hasard des grands espaces, le petit groupe croise le chemin d'un trappeur. Un vrai. OK, venez-vous avec moi. On va vous montrer ça. Depuis 30 ans, Eric pratique la traque d'animaux à fourrure. Et il adore montrer sa chasse aux touristes qui s'aventurent dans la région. OK, 80% de mes captures sont faites avec ces pièges-là. Moi, je fais ça pour m'amuser. C'est plus un hobby qu'on appelle. J'ai des bêtes congelées que j'ai gardées complètes pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va commencer par les martres. Oh my God! Attends, hop. Vois-tu? Martre d'Amérique, vois-tu? Ça joue dans... On appelle ça des écureuils volants, mais c'est des... Les pattes d'ours, vois-tu? Une patte avant, la patte arrière. Vois-tu la différence? C'est un peu étrange de voir des petits animaux comme ça, ouais. Les Suisses, c'est ça. T'ambiance. Ah oui, c'est un peu dégoûtant, mais ouais, un peu inattendu aussi, ouais. Ils étaient venus chercher de l'inattendu. Ils n'en demandaient pas tant. Ça a l'air dur, ça a l'air bon, ça a l'air solide. Dans 3 semaines, ils présenteront leur numéro devant les recruteurs des plus grandes compagnies du monde. À ce moment-là aussi, ils devront avoir le cœur bien accroché. Au nord de l'Inde, à 10 heures de route du Mayo College. C'est aussi l'heure des vacances pour le jeune Max. C'est son avant-dernier jour au palais de ses parents. Et pour se divertir, quoi de mieux que d'emprunter la Mercedes de collection de papa? T'y vas doucement, hein? Très doucement, hein? Let's go. Celle-ci, je l'ai eue après le lycée, elle a au moins 20 ans, mais je l'adore. Il peut s'amuser avec, pas de souci. Mais sûrement pas avec les autres. Alors, checklist, qu'est-ce qu'on fait en premier? Le point mort? C'est ça. Ok, maintenant tu passes la première et on y va. C'est ça, très bien. Doucement, doucement, doucement. Reste bien sur le côté. Regarde tout droit, surtout tu gardes toujours un œil sur la route. Loin de son pensionnat, Max, fils unique et chéri de la famille, retrouve vite ses habitudes de petit prince. Ici, tu peux avoir tout ce que tu veux. De la nourriture indienne, occidentale, chinoise, des pizzas. La famille vit également avec la grand-mère, la reine Bikaner, issue de l'une des plus grandes familles royales indiennes. Ici, à l'époque, il devait y avoir près de 100 domestiques. Ma mère avait presque 40 nounous à son service. C'était le bon vieux temps. Je pense que c'était une belle vie. Légère, joyeuse. Mais ce temps est révolu. Même les Maharajas connaissent des revers de fortune. Et pour maintenir son train de vie, la famille a fait de son palais un hôtel de luxe. Voici le lounge, où nos invités passent leurs après-midi ou leurs soirées. Ici, c'est notre salle à manger pour les dîners.
Autrefois, c'était une salle où nous organisions de grands banquets avec sa piste de danse. Mais à l'époque, les femmes regardaient les fêtes de là-haut. Heureusement, les choses ont évolué, dans le bon sens. Bien sûr, bien sûr. Je suis trop content. Je peux faire la fête avec elle. Dans son palais, Max alterne son temps libre entre des cours de cuisine gastronomique avec le cuisinier en chef et des parties de basket avec sa mère. Elle aussi est une ancienne du Mayo College. Elle était même capitaine de l'équipe de basket. Je jouais pas mal quand j'étais jeune. J'ai même évolué au niveau national. Elle n'a jamais imaginé élever son fils ailleurs qu'au Mayo College, même si l'éloignement lui coûte. Je pense que c'est très important de ne pas penser qu'à soi. En tout cas, c'est ce que je ressens aujourd'hui en tant que parent. En fait, je crois que nous sommes beaucoup plus dépendants de nos enfants qu'ils ne le sont de nous. On a même tendance à vouloir qu'ils dépendent de nous. Or, le pensionnat leur apprend l'autonomie, les laisse faire par eux-mêmes et les prépare à leur futur. La meilleure éducation qui soit, pour le meilleur avenir qui soit. Et si d'aventure, une distinction venait couronner l'année scolaire de Max, ce serait toute la famille qui s'en trouverait comblée. Une école d'excellence, ce n'est pas juste une formation ou un diplôme. C'est aussi parfois de l'apparat. Et s'il y a bien une école qui se distingue en la matière, c'est Polytechnique, dont le bal annuel attire le tout Paris à l'Opéra. Mesdames, Messieurs, nous allons ouvrir les portes, donc je vous laisse vous mettre en place. Aux étudiants polytechniciens, reconnaissables à leur bicorne, et polytechniciennes, les seuls autorisés à porter une robe rouge, se mêlent des dirigeants d'entreprise, des hauts fonctionnaires ou même des personnalités politiques. On y va? Oh là là, ça fait vraiment princesse. Hein. C'est drôle, pour moi, ces choses-là, c'était que dans les films américains. J'ai mis telle peur. Ah ouais, moi, à l'Opéra Garnier, j'ai jamais fait. J'ai jamais vu autant de gens bien habillés au mètre carré. Et voilà, c'est impressionnant. Ça fait conte de fées un peu. Donc... La tradition veut que la soirée commence par un quadrille, mené par les plus initiés des danseurs de l'école. C'est sûr que c'est loin d'être mon monde. Les grandes robes, les talons, etc. J'ai pas trop l'habitude. Mais c'est beau et j'imaginais pas être un jour au Palais Garnier à regarder ce genre de choses. Puis là où certains veillent avec sérieux à l'ajustement de leur tenue, Lise se lance sans chichi dans l'aventure des danses de salon. C'est dansé ou pas? On fait comme elle a fait, c'est tac. Non, moi c'était droit, c'était gauche. Ok, donc 3, 1, 2, 3. Attends. Vas-y. 1, 2, 3. Quelques heures plus tard, c'est le grand rendez-vous de l'année pour Chloé, l'étudiante en vin et hôtellerie. C'est le jour du grand tasting, une sorte de festival de Cannes du vin. Un salon à la réputation internationale. Pendant 2 jours, 1 millier de professionnels et amateurs se succèdent pour rencontrer des centaines de vignerons. De ce côté, on a tous les vins. On y va tout de suite. Allez, vous ouvrez tout. C'est parti. On a 2 heures avant que ça commence, ok? Encadrés par Franck Ramage, leur professeur en sommellerie, Chloé et ses camarades doivent préparer et servir ce qu'on appelle des masterclass, c'est-à-dire des séances de dégustation commentées par des experts. C'est vraiment un très très haut exercice de style qui fait que ça va les aguerrir en fait et les rendre purement 100% opérationnels. Donc les caisses au sol, les bouteilles au-dessus. Tous les cartons, tout ça, c'est par terre. Il n'y a que les bouteilles
Chaque élève est responsable d'une masterclass d'1 heure. Chloé est chargée de la dégustation d'une grande maison de champagne. Elle doit pour cela diriger toute une équipe. Go, go, go. C'est du grand champagne. Il faut faire très attention. C'est plusieurs centaines d'euros, si ce n'est un petit millier pour certaines d'entre elles. Il ne reste plus que 10 minutes. 10 minutes. Encore une, encore une. Elle doit leur faire préparer plusieurs champagnes et chacun doit être servi à une température différente. Une erreur d'un seul degré Et vite, 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 vite. modifierait leur goût et la dégustation serait ratée. Allô, Chloé, ça va pas, ça veut dire qu'il faut tout reprendre ces verres-là. Servez plus ici. Chloé. Au masterclass du Salon du Vin, Chloé est en charge de la préparation de plusieurs champagnes. C'est les thermomètres. C'est l'outil indispensable en fait en masterclass. On a besoin d'avoir une indication de la température au degré près, à savoir 2 degrés en dessous de la température idéale. Sachant que lorsque le vin va être servi, il va prendre 1 degré supplémentaire. Et simplement le temps de passer de l'office jusqu'à la salle, le vin prend généralement 1 petit degré. Donc un vin qui doit être servi à 18 degrés, on le maintient à 16 pour qu'il tombe à 17 dans le verre et 18 en salle. À ma connaissance, il n'existe pas d'autre salon dans le monde qui a cette exigence de service au degré près. Il y a une attente qui est très très forte. On n'a pas le droit à l'erreur. Chloé, sortez-les tous. Vous les sortez tous et vous les mettez dans l'ordre de dégustation. Ça, c'est intéressant. Vous sortez la bouteille, regardez ce que vous avez fait. Vous avez sorti la bouteille de la glace et vous avez fait ça. C'est du champagne. Donc vous êtes en train de la shaker. Tout est prêt? Oui. OK, 2 verres, un crachoir et on goûte. Donc on goûte toujours à 2. De façon à ce que si l'un d'entre nous a le moindre doute, on écarte la bouteille et on regoute une deuxième fois, quoi. Malheureusement, on ne profite pas des vins, parce que l'objectif, c'est vraiment de détecter s'il y a un défaut ou pas, quoi. C'est pas mal quand même, hein. C'est vraiment C'est pas mal. agréable, hein. La masterclass commence dans 7 minutes. Donc la personne qui est derrière le rideau doit compter combien il y a d'invités pour ensuite nous donner l'information. Compte, dis-moi combien il y a d'invités. 34. Ils sont 34. Ok, 34. Il y en a de plus en plus. 34. Ok. Allons-y. Chloé, Oui. La conférence a déjà commencé. Donc il faut vraiment accélérer. Il faut que vous accélériez pour faire en sorte que quand ça commence, on soit prêt, quoi. Donc c'est à vous de les diriger, les autres. Oui. Adriana, tu peux mettre 10 verres en plus ici? Comme ça, 10, 10, et là encore 10. Camilla, Adriana, on sert les vins? Et c'est à toi de contrôler le niveau. Un peu plus dans celui-là, s'il vous plaît. Celui-là. Celui-là, s'il vous plaît. Un grand siècle et une cuvée unique en Champagne, qui est née justement de la vision de mon grand-père, de vouloir recréer ce que la nature ne pouvait pas lui apporter, l'année parfaite. Voilà. Il est très généreux, hein, Fernando. Très, très généreux. Tu as trop servi. Ça, c'est quelque chose que tu dois absolument contrôler. Regarde ça. Les clients, ils vont avoir ça en salle. C'est pas possible. OK? Take care. Fais attention de ne pas en servir trop. Là, il y en a trop. Trop. Là, t'en sers trop. Après, ça va être le bordel pour équilibrer tous les verres. Une majorité de chardonnay, 60%, avec 40% de pinot noir, et puis 12 ans de vieillissement. On va peut-être passer à la dégustation parce que je pense que tout le monde a hâte. J'ai beaucoup parlé, moi. On n'est pas prêt. On ne peut pas servir. On n'est pas prêt. Ah bah on va peut-être... On peut encore attendre. Et on peut encore l'attendre, oui, tout à fait. Chloé, ça va pas. C'est-à-dire qu'il faut tout reprendre ces verres-là. Servez plus ici. Rééquilibrez ça. Là, il n'y en a pas assez. Là non plus. Parfait. Ça doit monter entre 10 et 11 en salle. Et on est à 10, c'est parfait. Allez, vite, 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 vite. Yes, vas-y. Go. OK, go, service, go. Allons-y.
Rideau, s'il vous plaît, rideau. Je vous laisse découvrir la première. Mon grand-père était toujours dans la question d'équilibre et il aimait toujours cette harmonie justement et cette complémentarité entre les deux cépages. C'est vraiment le style de la maison, c'est ce qui va apporter cette fraîcheur et ce potentiel de vieillissement. Quel dommage, Chloé n'a pas bien dirigé son équipe. Le service est parti avec 3 minutes de retard. Ça m'énerve parce que moi je voulais que tous les vins soient servis au même niveau en même temps quoi. Donc voilà, donc un peu déçue, mais les vins ont été servis à la bonne température, c'est tout ce qui compte. Il faut être perfectionniste un petit peu, parce que sinon après on n'avance pas, on ne progresse pas. Mais si après ils sont aussi très perfectionnistes et qu'ils voient qu'il y a des différences de niveau, il se peut qu'ils viennent vers moi et qu'ils me demandent ce qui s'est passé. Et là, là ça ne sera pas très cool. Voilà. Et justement, à peine la dégustation finie, l'ambassadrice de la maison de Champagne demande à voir la responsable de la dégustation. Donc c'est Chloé qui est en charge en fait de votre dégustation. Et c'est elle qui gère l'ensemble des températures. Merci Chloé, parce que le service était très synchronisé. La température des vins était parfaite, oui. Tant pour la bouteille que pour le magnum. Très bien. Donc voilà, merci beaucoup et merci à toute l'équipe. Vous avez eu des bons retours déjà? Ok. Merci pour vos retours en tout cas, c'est important. Merci. Je vous remercie. Merci. Ils ont rien vu. Le problème, quand on est perfectionniste, c'est que les petites erreurs font parfois perdre de vue la qualité de la performance. Et celle de Chloé, malgré tout, a fait l'unanimité. L'étudiante a réussi la première partie de son année. Reste la seconde, celle qui permet de décrocher le diplôme ou pas. Au Maillot Collège, c'est un autre genre de stress qui attend Ayan, le meilleur élève de l'école, et son frère Arav, le champion de sport. C'est aujourd'hui le grand tournoi annuel de cricket, le sport national en Inde. Les deux frères sont dans 2 équipes différentes qui s'opposent aujourd'hui. C'est une super occasion de montrer qui de nous deux est le meilleur sur le terrain. De mon côté, il faut que je gagne ce match. Parce qu'à chaque fois qu'on joue l'un contre l'autre, c'est lui qui gagne. Mais cette fois, je sens que c'est mon tour. Ayan, numéro 1 en cours mais pas sur le terrain, va-t-il faire mentir les pronostics? Ou bien Arav, grand favori, gagnera-t-il une nouvelle fois? Au cricket, la règle est simple. Le batteur doit renvoyer la balle le plus loin possible pour que son équipe ait le temps de faire le tour du terrain. Et contre toute attente, Ayan renvoie balle après balle. À tel point que le grand favori commence à douter. Pas ses fans. C'est serré, hein? C'est serré. Alors, qu'est-ce qui va gagner? Ce match, Arav. Ouais, il va remonter comme d'habitude. Et effectivement, l'équipe d'Arav remonte. Le match bascule. Tout va se jouer sur la dernière balle.
J'ai gagné, ouais. Je suis tellement content. Parce que j'ai jamais gagné contre Arabe de toute ma vie. C'est la première fois. Vraiment? Oui, madame. La première fois? Oui, la première fois. C'était un match incroyable. C'était le dernier match de l'année, mais pas la dernière émotion. Dans 2 semaines à peine, se tiendra une nouvelle épreuve dont l'enjeu sera autrement plus sérieux, le baccalauréat. Nous donnerons à la terre charnelle des accents clairs, des chansons toujours belles. Debout les hommes et sonne le clairon à la Somme-Marsois pour la France en danger. À Polytechnique, il y a un moment très important, c'est la cérémonie de la passation du drapeau entre les 2e et les premières années. Dans la colonne, alignez-vous. T'es pas aligné. Avec les lunettes, je te vois. C'est un moment un peu symbolique qui va permettre aussi pour les cadres de l'école de faire la sélection pour le 14 juillet. Donc je pense que tout le monde est assez concentré pour ne pas faire de bêtises et pour éviter de tomber dans les pommes aussi. Parce qu'il fait très chaud et on a tous très soif. Derrière, ils ont l'ombre de ceux qui sont devant. Donc voilà, j'ai bu un grand verre d'eau avant de venir. Donc on verra. École Polytechnique rassemblée. Colonel Capdeville, chef de corps, à vos ordres, mon général. Garde, Présentez. Armes. Lise et ses camarades vont devoir rester 1 heure immobiles au garde à vous sous un soleil de plomb. Tous ceux qui faibliront seront immédiatement écartés. Reposez. Hop. On fait les rangs. J'ai les genoux tout ankylosés. Je pense que ça fait bizarre de remarcher, mais non, ça va. Je suis pas tombée dans les pommes, c'est le principal. Lise est optimiste. C'est même un de ses traits de caractère. Et elle encourage volontiers les autres à l'être aussi. Le week-end suivant, la polytechnicienne revient dans son ancien lycée à La Rochelle. Je suis jamais revenue depuis 3 ans, je pense. Non, du coup, mes profs, je les ai jamais revus. Ouais, ça va être rigolo. Ah, ça me fait plaisir de vous revoir. T'as pas changé. Les 2 professeurs de maths. On est toujours vivants, on est toujours vivants. Regarde ta petite tête. Ah non, non, ça on n'est pas obligé. Ça n'est pas avec tes notes, regarde. Ouais. J'ai fait 19, 17, 18. C'est vrai. Et t'es rentrée cette année? Ouais, là, je suis en première année, là. En première année? Tu passé par quelle classe? J'ai pas fait prépa, j'ai fait la fac. Parce que j'ai fait une double licence de... Ah ouais, d'accord. J'ai fait une double licence de sciences et de musique parce que je voulais faire de la musique. Lise a un parcours universitaire. Et si elle n'avait pas croisé la route d'un professeur qui l'a incitée à s'inscrire au concours de Polytechnique, elle n'aurait jamais pensé pouvoir y entrer un jour. Polytechnique, pour moi, c'était quelque chose d'accessible que pour les gens issus de grands lycées, de grandes prépas, etc. J'avais pas forcément d'exemple ni dans ma famille, ni dans mes amis, ni dans mon entourage de gens qui avaient intégré cette école. À Polytechnique, il n'y a que 15% de filles et une aussi faible proportion d'élèves qui viennent de provinces comme Lise. C'est justement pour cela qu'elle participe à cette réunion sur l'égalité des chances. Ah oui, moi c'était surtout la distance, qui m'effrayait un petit peu. Ok. Plus la difficulté de se sentir capable et légitime aussi. Ouais. Ok. Moi c'est plus le prix pour les écoles. Même après sa présentation, Lise reste disponible. Elle a à cœur d'encourager les plus hésitants.
et pouvoir poser toutes tes questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Non, mais pour moi, oui, pour les Ouais. techniques, ce serait pas accessible. C'est parce que tu penses que t'as pas le niveau ou c'est Ah, quoi? aussi un peu, oui, parce que... Je m'imagine pas vraiment là-bas parce que je sais que j'ai pas vraiment le niveau pour. Au niveau des notes. Alors déjà, c'est pas parce que tu penses que t'as pas le niveau que tu l'auras pas. Faut pas que ce soit un frein. Tente, travaille le plus que tu peux et tu verras bien. Si vous êtes motivé, vous êtes complètement légitime à demander ce genre de choses. C'est pas parce qu'on vient de La Rochelle qu'on peut pas aspirer à rentrer à Polytechnique. Donc franchement, vous pouvez y rêver, vous pouvez tenter. Hein. Complètement. Transmettre. Encourager. Emmener dans son sillon. Lise voit l'avenir en grand. Mais pour avancer comme elle le veut, elle doit d'abord réussir son passage en 2e année. À Montréal, le printemps sort enfin le bout de son nez. Et le spectacle de Léo et Nathan, qui doit avoir lieu sous l'œil de recruteurs attentifs, est dans une semaine. On peut le faire si t'es chaud. Ce matin, ils testent pour la première fois leur numéro en conditions réelles, avec leur costume et avec les lumières. Moi, je suis en petit leggings tout moulant. C'est que ça. Ça rend beau, ouais. Sinon, je transpire trop puis ça colle à mon costume. Ouais, du coup, pour le choix du costume, on est parti de l'idée de mixer un peu nos deux univers, mais dans la vie de tous les jours avec Nathan. Le but, ce serait qu'on se ressemble vraiment. Vu qu'on travaille sur la réflexion et le miroir, on voudrait se ressembler au maximum et jouer aussi avec la lumière au début pour embrouiller un petit peu le public. Léo, est-ce que tu peux débrancher la prise jaune, c'est pas? Problème, ils n'avaient pas du tout anticipé que l'obscurité de la salle allait perturber tous leurs repères. Ouais. C'est chaud, c'est chaud. Moi, je vois rien même. Les lumières, c'est assez compliqué là. Surtout après, du coup, quand je tourne dans les airs, les repères, on n'a pas trop de repères. On y va avec l'instinct de la figure. On refait ça une fois? Mais beaucoup de figures ne passent plus, y compris celles qui semblent les plus simples. À quelques jours de leur représentation, leur confiance en prend un coup. Je pense qu'on rentre dans une frustration aussi parce que tu sais, on attend ce moment depuis vraiment longtemps, ça fait longtemps qu'on est préparé pour ça. Et puis t'arrives, puis ça se passe pas forcément comme tu le souhaites. Et il fait vraiment très noir autour de nous, du coup on n'a pas nos repères visuels et tout. Donc techniquement, on se sent moins sale, on se sent un peu tout paniqué dans ce qu'on fait. Tu veux refaire de quoi Je ferais peut-être le début du moment. Il faut les convaincre qu'on a foi en eux et que c'est de l'adversité que naît la force. Les difficultés nous obligent à puiser dans nos ressources psychologiques. Et ça devient même un puissant atout. Quel que soit le domaine, l'excellence ne souffre pas l'approximation. Le succès ou l'échec d'années de travail tient souvent à un rien, à un équilibre précaire, à la découverte d'un vin dont on ne connaissait pas les arômes, à la compréhension d'une équation mathématique ou au hasard d'un sujet que l'on connaît par cœur ou sur lequel on a fait l'impasse. C'est assez difficile parce que ça va vite. Ça nous met une très grosse pression. Maintenant, il va falloir que je révise tous les jours et toutes les nuits. C'est le point final de l'école. C'est pourquoi on a travaillé depuis des années. Et nous, on n'a qu'une envie, c'est d'être à la hauteur. Faut pas se louper, quoi. Je vois que dalle. Pour Chloé, c'est le jour J.
l'oral de son master, l'une des épreuves les plus redoutées. Chaque année, des candidats trébuchent et perdent espoir de décrocher leur diplôme. Ce matin, il y a une grosse partie de ma vie future professionnelle qui peut se jouer. Ça met vraiment une pression parce que j'ai pas envie de les décevoir et j'ai envie de me dire que moi aussi, j'ai envie d'être légitime pour être la future génération dans ce métier-là. Cette épreuve, c'est celle de la dégustation à l'aveugle. Vous devez nous donner un maximum d'informations sur ces 2 vins. Vous avez 5 minutes et vous organisez votre temps comme vous le souhaitez. Nous lançons le chrono dès que vous touchez le premier verre. C'est un vin pâle, clair. Les élèves doivent non seulement deviner de quel vin il s'agit, mais également en estimer le prix et aussi proposer un plat avec lequel ils s'accorderaient harmonieusement. C'est fou, mais c'est fou. Non seulement tu dois tenir ton temps pour le premier vin, mais en plus tu dois contrôler la montre pour attaquer le deuxième verre à temps. Je sens des arômes de citron, de fleurs blanches. C'est stressant, j'ai peur de ne pas arriver à gérer mon temps et de trop parler sur un vin et passer sur le deuxième, d'être coupé, de ne pas arriver à dire ce que je veux. Ok, merci, c'est fini. Merci beaucoup. Chloé. Le premier vin est un vin de Loire, cépage Sauvignon. Assez classique, mais que pour l'instant, aucun candidat n'a trouvé. On lance le chrono dès que vous touchez le premier verre. Au premier nez, on retrouve des arômes primaires de citron et d'orange. Quand on l'aère, on a d'autres notes d'arômes verts. Pour ce vin, je pense que nous sommes en France. Bordeaux Sauvignon Blanc. Pour le prix, je dirais aux alentours de 12 € hors taxe. Pour l'association mets et vin, je pourrais proposer du cabillaud avec des algues et du persil dessus, avec une sauce au beurre blanc. Chloé est la première à avoir identifié le cépage Sauvignon. C'est donc un bon début. Mais le second vin comporte un piège. C'est un grand vin de Bourgogne, très oxydé, ce qui perturbe les repères. Pour ce qui est du deuxième vin, je pense que ce n'est pas un vin de grande qualité. C'est un Bordeaux rive droite. On a des arômes de café, de tabac. Il pourrait aller avec une gelée de fraises. Terminé. Ce que vous avez décrit sur les vins, le premier vin il a été spoté. Votre accord était un petit peu sympa. Le côté des algues, un petit peu de persil, parce que vous cherchiez à retrouver, faire le lien avec le côté un peu végétal du vin. On est sur 12 €, vous êtes parfaitement dans les prix. Le vin, le deuxième vin... perturbé en fait. Le principal, c'est d'avoir une dégustation qui soit extrêmement structurée. Donc même si vous ne trouvez pas, ça aurait très bien pu être ça. On doit être en tour de 13 à 14 sur 20. Okay. Bon, c'est cool. Pour Chloé, il reste maintenant à trouver un contrat dans un grand établissement. Au Maillot Collège, les vacances sont finies. Et les jeunes élèves célèbrent aujourd'hui la fête la plus populaire du pays. Êtes-vous prêts à célébrer la fête de Holi, les enfants? Je vous rappelle que tout le monde en Inde célèbre Holi, qu'il soit hindou, musulman, sikh ou chrétien. Cette fête symbolise l'unité, parce que nous sommes tous identiques une fois que nous sommes pleins de couleurs. Tout le monde ressemble à tout le monde. J'adore la fête de Holi parce que tout le monde joue le jeu, tout le monde est heureux, il n'y a plus de disputes et c'est plein d'amour. Pour symboliser cette harmonie, la tradition veut que partout dans le pays, on se jette des pigments de couleur. Toutes les barrières sautent, y compris les barrières hiérarchiques. Ce qui permet aux enfants de découvrir leur professeur de géopolitique. Expliquez-moi ce qu'est une dictature. Sous un autre jour.
Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de l'année. Quelques jours plus tard, les grands se préparent à d'autres réjouissances. Ce sont aujourd'hui les épreuves de chimie et de physique du bac. Normalement, c'est le point fort d'Ayane. Mais est-on jamais sûr du déroulé d'un examen? Tous ceux qui passent l'examen de sciences, ici, allez, montez dans le bus. Je suis à la fois excité et en même temps en stress. Ah oui? Oui. Oh, vous avez la marque du Tika sur le front. Oui, on est allé au temple ce matin très tôt pour demander au Dieu de m'aider à faire de mon mieux. Direction le centre d'examen. Non sans une bénédiction avant du directeur des études du lycée. Votre attention, 1 minute. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de rester concentré. Quand vous recevez l'énoncé, lisez-le attentivement, en intégralité. A et B et C et D. Merci. Je vous souhaite à chacun le meilleur. L'instruction principale, c'est que vous n'avez pas le droit de parler pendant les 3 heures d'examen pratique. Numéro 20? 20, c'est pour arabe. L'épreuve de chimie consiste à découvrir ce qui se cache dans ce petit papier. À l'intérieur, de la poudre blanche, sans aucune autre indication. Alors maintenant, faut que je trouve ce que c'est. Pour le savoir, ils vont devoir faire appel à plus d'1 an de connaissances. Et, inutile de chercher à tricher, personne n'a la même potion. L'enjeu est énorme, les places dans les meilleures filières scientifiques d'Inde sont tellement convoitées. Je ne sais pas combien dans cette classe vont intégrer ces filières. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est très difficile. En pourcentage, je dirais environ 10%, 5%. C'est vraiment dur. Oui, c'est très dur. C'est très très dur. Les garçons, vos examinatrices de physique sont en train d'arriver. Allez les gars, on se tient bien. Avez-vous fini? Oui, madame, c'est juste là. Ça va être très difficile parce qu'elle nous note sur une question, sur n'importe quel point du cours. Et on ne sait pas ce qu'elle va nous demander. La force de frottement entre ces deux énergies, c'est la force P. C'est l'effet de glissement. L'effet de glissement? Non, C'est de ça, vraiment, dont il s'agit? Bon, détendez-vous, ça va aller. C'est une énergie qui... Elle est vraiment très forte dans son domaine. La chimie et les questions qu'elle pose sont tellement précises. Ça m'a séché. Je ne m'attendais pas à des questions aussi difficiles. J'ai réussi à répondre à certaines questions, mais il y en a d'autres. Impossible. Oubliez le rêve d'un sans faute. Oubliez peut-être aussi le rêve d'une université d'élite. À Polytechnique, Lise n'a pas encore ouvert la page de ses résultats de fin d'année. Elle a travaillé sans relâche, en particulier les maths. Mais cela a-t-il suffi pour passer en 2e année? Alors, globalement, du coup, j'ai à peu près B dans toutes les matières. Sauf en maths, j'ai eu C en maths. Déjà que j'essaie que je valide les maths, c'est déjà assez incroyable. J'ai 15, à peu près 14 ou 15 partout. Donc ça fait B. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que je ne vais pas en rattrapage. Donc c'est cool. C'était un peu de travail, mais je suis très contente. Voilà. Je suis désolée. En soi, pour tout le monde, c'était facile, mais pas pour moi. Je suis désolée. Cerise sur le gâteau, comme elle le rêvait, Lise a été sélectionnée pour défiler. C'est juste
fou d'être déjà d'avoir les chants pour nous tout seuls et partager ce moment tous ensemble, c'est très fort. J'espère qu'on va pas voir des bêtises à la télé. Ouais, j'espère qu'on va pas voir les alignements. Oui. C'est exceptionnel. Oh là là, salut. Ça va? Oh non, attends, c'est horrible. C'est fou, hein? On se serait jamais imaginé là. En avant. Marche. Faut-il les présenter le bicorne? Dans le sens de la marche, l'école polytechnique. Comme chaque année, ils ouvrent le défilé. Et cette année, on fête un anniversaire. Figurez-vous que le 14 juillet 1973, il y a 50 ans, jour pour jour, une femme à l'époque, inconcevable, défilait pour la première fois avec l'école polytechnique. Que de chemin parcouru. Voilà, la première année finie en apothéose. Ce sera forcément un jour dont je me souviendrai toute ma vie. Pour Léo et Nathan aussi, c'est le grand jour. Dans quelques heures, ils vont passer sur scène. Quand vous accrochez la corde là-haut, mettez l'épaule le plus haut possible. Je pense que c'est Lindsay qui fait ça. Dans le public, les premiers installés sont les amis et les professeurs. Dans les couloirs, volontairement discrets, les recruteurs des plus grandes compagnies du monde, une dizaine au total. Pourquoi vous venez chaque année? Pour recruter pour le Cirque du Soleil, puisque je travaille au département du casting du Cirque du Soleil. On a des attentes d'un niveau de performance relativement élevé, tant sur le plan technique que artistique. Pour moi, c'est ma soirée préférée de l'année, en fait. C'est vrai? Ah ouais? Il y a des gens qui ont passé 7 ans aux études ici. Donc, c'est le fruit de tout ce labeur qui est après, qui nous est montré en quelques minutes. Là. Donc, c'est très condensé. Avant d'enfiler leurs costumes, Léo et Nathan ont près d'1h30 de maquillage. C'est de l'art, le maquillage, Nathan, c'est de l'art. Ah, moi, je connais pas ça. Pour vrai, je me suis mis à aimer ça. Ah ouais? Ouais, quand je prends 3h30, ça m'a pris 3h30 de le faire. C'est un moment qui recentre avant de monter sur scène, genre. On est face à soi-même, puis on fait attention aux petits détails. Ah oui, c'est bon, ça a commencé. Le compte à rebours commence, on passe dans 4 heures. 24 numéros vont se succéder. C'est de la bonne excitation, de la bonne énergie. Vraiment. Alors, on a tellement hâte de montrer notre travail que ça fait genre 1 an qu'on travaille dessus. Donc on est comme dans les starting blocks là pour présenter ça au monde. Sur les 24 élèves, seuls quelques-uns seront recrutés par les plus grandes compagnies. Pour entrer dans ces compagnies, il faut apporter quelque chose d'original. Le but, c'est de leur taper dans l'œil. Léo et Nathan sont les derniers à passer pour présenter leur numéro qu'ils ont choisi d'appeler « Nous de nous ». Un numéro de planche coréenne, j'avais jamais vu sauter dos à dos, donc face au miroir, mais aussi dos à dos, ça va révolutionner le monde de la planche coréenne, je crois.
Selon moi, ils se sont démarqués ce soir. Ils sont des artistes complets, puis leur numéro est complet. Mais il y a de l'humour. Il y a de l'humour. C'est poétique, c'est absurde, mais c'est sensible. J'espère avoir l'occasion de les embaucher plus tard. J'espère. C'est le début de quelque chose et non pas la fin de quelque chose, je crois. Et là, on a fini le numéro et le soulagement est mort. Wow. Je crois qu'on s'est fait un câlin derrière le miroir et il y avait une craque. Je pense que le public a vu qu'on était tellement heureux. C'est vraiment pas discret du tout, mais c'est correct. On avait le droit, là, c'était aussi nettement. Je pense qu'on n'aurait pas pu rêver mieux que ça, honnêtement. Ouais. Non, c'était. Le duo espère maintenant que son succès pourra se concrétiser par une proposition de contrat. Allez, dépêchez-vous. Vite, les garçons, je ne veux personne en retard. S'il vous plaît, on se dépêche. C'est le jour le plus attendu de l'année au Mayo College, celui de la remise des prix. Bon, là, je suis en train de perdre patience. Est-ce que vous pouvez vous activer pour arriver à l'heure? Allez! Les 780 élèves, petits et grands, se rassemblent pour la grande cérémonie de fin d'année qu'ils préparent depuis des mois. Je me sens un peu stressée, parce qu'il n'y a pas que mes parents qui viennent. Tous les parents viennent. Les invités d'honneur et toute la direction, donc oui, je suis un peu stressée. Plus qu'une fête, la cérémonie est un show. Dans les gradins, des ministres, des stars de cinéma et bien sûr les familles royales. Une démonstration de force pour montrer que l'école fait de leurs enfants l'élite indienne de demain. C'est incroyable à quel point ils sont forts. C'est fantastique. Ils sont super confiants, ceux qui font du yoga. Vous voyez? Ce que j'aimerais que Max apprenne. Et je veux qu'il fasse aussi de la gym. Et qu'il apprenne à faire du cheval, qui sait. Du côté des terminales, une poignée d'élèves se prépare avant la grande remise des prix. Les parents ont retrouvé leurs jumeaux qui n'ont pas encore reçu les résultats du bac. Toute la promotion porte le turban rose à rayures blanches, signe distinctif des élèves qui terminent 12 ans d'études au Mayo College. On veut juste que tout le monde soit parfait, c'est tout. Vous savez, on a passé toutes ces années ensemble. On s'est rencontrés, on était petits comme ça. Ce turban nous procure un sentiment particulier. C'est comme s'il nous reliait tous ensemble. C'est la signification du turban de Mayo. Inspire et expire, mon fils. Relax. C'est pas bien mis, là. Mais si, c'est très bien. C'est aujourd'hui qu'Ayan va savoir quel prix lui sera attribué par ses pairs. Mais ce n'est pas lui le plus anxieux. Comment vous sentez-vous? Je suis très nerveuse parce que c'est l'aboutissement de tant d'efforts. De nombreux anciens élèves du Mayo College ont fait le déplacement. Chaque couleur représente une année de promotion. Certains, aujourd'hui scientifiques, entrepreneurs ou écrivains, étaient sur ces bancs d'école il y a 50 ans. Médaille d'honneur et d'excellence avec une mention spéciale pour sa bravoure et son abnégation, j'appelle Ayan Jain. Les parents sont heureux,
leurs 2 enfants ont remporté des prix d'honneur. Je suis vraiment content. Parce que vous savez, ça a été un long chemin pour en arriver là. Je suis super fière et heureuse. Grâce à la recherche, qui sait, ils deviendront peut-être de très grands ingénieurs dans le futur. Chacun à leur façon. Class for Geography Prize, Sarvamaya Singh Jadeja. Quant à Max, il vient d'être appelé pour recevoir le prix de géographie, pour la plus grande fierté de ses parents. Qu'est-ce que tu as reçu? Le prix de géographie. La journée se terminera en fête, façon Bollywood. Puisqu'ici les élèves doivent tout savoir faire, y compris faire le show. Reste une question. Au final, quelles portes ces écoles auront-elles ouvertes ? Chloé a décroché un contrat de sommelière dans le restaurant 3 étoiles au Michelin d'un palace français. C'est le tremplin idéal pour trouver plus tard une place en Asie. Et elle mûrit l'idée d'investir un jour dans ses propres vignes. Léo et Nathan ont signé leur premier contrat. Ils affinent leur numéro pour le spectacle de rentrée de la prestigieuse compagnie des 7 doigts. Et ils seront les premiers au monde à sauter dos à dos. Lise contribue toujours à changer le monde. Elle a même monté une association au sein de l'école pour favoriser l'égalité des chances et encourager son ouverture au plus grand nombre. Enfin, les jumeaux ont décroché 2 mentions très bien à leur bac. Ils viennent de rentrer dans la plus grande université d'Inde, l'un en finance, l'autre en ingénierie, pour leur bonheur et celui de leurs parents. Quant au petit Max, il vient d'être accepté au club de polo. Et il compte bien un jour en devenir le capitaine.